Bienvenue sur la chaîne Azami Résumé. Résumé de l'anime d'aujourd'hui, le dernier invocateur. L'histoire continue alors que nous voyons que l'épidémie animale est sous contrôle. Miaou parle à travers l'esprit Catgirl et explique comment même des animaux comme elles peuvent être des invocateurs. Le plus étonnant est son frère. Le mentionner la rend triste, cependant, et elle explique que sa recherche de lui est ce qui l'a amené dans cette ville. Il semble qu'il l'avait évité et elle a donc décidé de provoquer une grande agitation dans l'espoir qu'il la remarquerait. Haji dit de ne pas s'inquiéter car il est sûr qu'elle le trouvera et qu'il l'aidera à récupérer avec de la nourriture en attendant. Cependant, nous voyons à l'extérieur qu'ils sont surveillés. Le lendemain matin, Haji se réveille en tant que Dora Game et répond à sa sonnette pour trouver un groupe d'hommes en costume. Ils informent Haji qu'il est invité à dîner chez Anna et ne prennent pas non pour une réponse. Ils arrivent à son manoir géant et sont accueillis par Anna. Dora se demande si le maître de la maison est en fait Bruce Wayne alors que Green Ball montre leur caméra de sécurité avancée et leur clôture électrique. Ils voient les domestiques pendant qu'ils font des travaux de jardinage et le jardinier pendant qu'il arrose et fertilise les plantes. Leur chef est aussi un esprit qui fait que Miaou se demande combien d'invocateurs sont réellement là. Green Ball révèle que ce n'est qu'un seul et qu'ils pourront le rencontrer très bientôt. Green Ball explique qu'il devrait être plus respectueux devant la statue du premier chef des observateurs et Haji peut entendre la voix d'une femme appeler son nom. Il a alors une vision d'elle mais s'en détache quand il tend la main et explique à tout le monde qu'il doit s'être juste espacé. Ils sont finalement arrivés pour rencontrer le grand-père d'Anna, Arlan, maître de la maison et chef de la famille Black Rose. Dora ne les voit que comme un vieil homme ordinaire, mais goûte à son pouvoir lorsqu'il demande qu'il s'assoie. Arlan explique que toutes les choses ont un esprit et la légende raconte que la source de tous les esprits est un seul cristal. Des guerres ont été menées à ce sujet pendant des siècles et les invocateurs ont été divisés en deux camps. Un côté laisse la nature suivre son cours et protège l'équilibre du monde. Ils sont appelés les observateurs. L'autre camp vole tous les pouvoirs d'invocation par tous les moyens nécessaires et cherche à conquérir le monde. On les appelle les destructeurs. Arlan explique que tous les invocateurs doivent finalement faire le choix et demande s'il choisira la justice ou le mal, regarder ou détruire. Dora dit qu'elle choisit les Avengers et Mio choisit la Ligue de Justice. Haji explique que ses parents lui ont dit de ne pas rejoindre la mafia car toute cette violence n'a pas d'avenir. Arlan explique qu'il sait que ses parents l'ont abandonné quand il avait 5 ans. Il est un étudiant modèle avec 2 emplois à temps partiel et se teint les cheveux pour cacher sa couleur blonde naturelle. Il prédit qu'Haji a probablement encore une photo de ses parents dans son portefeuille. Arlan sait qu'Haji croit que tout ce qui s'est passé récemment est une coïncidence. Ne sachant pas vraiment qui est Dora ni l'identité de ses parents, Arlan se demande s'il a déjà pensé que tout pouvait être connecté d'une manière ou d'une autre. Dora veut voir si Arlan a raison et finit par trouver une photo des parents d'Haji. Arlan continue en expliquant comment il sait que Mio est à la recherche de son frère et qu'il est maintenant un criminel notoire recherché partout dans le monde. Un assassin pour les destroyer. Anna pense qu'Arlan est allé un peu trop loin car le trio est stupéfait et leur propose de rester au manoir pendant quelques jours afin qu'ils puissent répondre à toutes leurs questions. Manquer l'école ne sera pas un problème non plus car il est le directeur. Alors qu'ils apprécient leur repas, Arlan remarque à quel point Dora est si unique qu'il ne peut même pas dire de quel élément elle est. Il poursuit en disant qu'il a entendu des rumeurs sur la beauté de sa vraie forme et qu'elle promet de lui montrer qu'après l'avoir regardé de plus près, il est assez beau aussi. Juste à ce moment-là, ils sont attaqués par une grande personne que Arlan dit être un destructeur. Il note que des années se sont écoulées depuis sa dernière rencontre avec cet ennemi et s'assurera que ni lui ni ses alliés ne partiront là-bas cette nuit-là. Arlan a choisi son excellente maîtrise des différents éléments au combat, mais après que l'homme ait affiché son propre pouvoir destructeur, il détermine que la zone n'est plus sûre. Anna explique que nous ne nous gênerons que s'il reste et Arlan lui fait promettre de garder Haji en sécurité. Le groupe a réussi à sortir pour découvrir que tout le manoir avait été détruit. Les domestiques les supplient de fuir pour sauver leur vie, mais une femme apparaît et les élimine. Le groupe a essayé de la combattre, mais elle est trop puissante. Au milieu du combat, Miao est distraite car elle peut voir son frère au loin. Il fait un travail rapide des esprits adaptés et du chef aussi. Elle est heureuse de l'avoir enfin retrouvé, mais il ne partage pas ce sentiment lorsqu'il l'attaque. Haji entre en action, mais est forcé dans une vision où il est embrassé par une femme qui répète son nom et il se réfère à elle comme sa mère. La vision s'assombrit et nous voyons qu'il est en fait inconscient alors que Dora essaie de le réveiller. Au-dessus, le combat d'Arlan s'envole et il commence à dominer le grand homme. Il exige qu'il demande à son chef de se montrer s'il ne veut pas mourir. Anna peut dire que son grand-père gagne, mais son combat ne se passe pas si bien. Un nouvel ennemi apparaît et leur demande de descendre ensemble dans les ténèbres alors qu'elle se coupe la gorge. Arlan remarque et parvient à arrêter le saignement,
mais ne peut pas finir de la soigner quand il est interrompu. Alors qu'il tentait de sauver Anna et de retenir son adversaire, Arlan est pris en embuscade par les autres destroyers et se fait tirer une balle dans la tête. Il a la pensée de sa petite fille bien-aimée alors qu'il libère une puissante explosion d'énergie. Les destroyers tentent de terminer leur travail, mais Arlan est devenu plus fort qu'il n'aurait pu l'imaginer. Alors qu'il témoigne de son immense pouvoir, leur dernier membre de leur groupe apparaît, affirmant qu'il a attendu ce jour depuis si longtemps. Il enlève tout le pouvoir d'Arlan, lui fait ses adieux et déclare que leur objectif est maintenant terminé. Ils reconnaissent que les autres sont encore en vie, mais leur chef dit de les laisser car ils seront utiles à l'avenir. Agi et les autres sont complètement désemparés lorsqu'un reportage montre les conséquences. Le rapport révèle qu'une enquête montre qu'Arlan et sa famille sont actuellement portés disparus. Dora est extrêmement frustrée car ils ne savent même pas qui sont les ennemis et elle veut se venger. Miao explique qu'il pourrait être difficile de les trouver car elle cherchait son frère depuis des années, seulement pour découvrir qu'il est devenu un méchant. Agi explique qu'ils doivent rester calmes car la différence de force est énorme et qu'ils doivent recueillir des informations. Dora pense à tort qu'il ne fait que jouer sur son téléphone et il révèle qu'il a trouvé une piste. Quelqu'un avait diffusé en direct toute la bataille et après avoir vérifié son compte, Agi a découvert qu'il était plein de nouvelles et d'articles sur les invocateurs. L'information est très précise, ce qui lui fait croire que la personne doit être un invocateur et la trouver sera la clé pour trouver les destructeurs. Ils partent à la recherche de la fille et laissent Green Ball veiller sur Anna alors qu'Agi promet de faire payer le prix à ses agresseurs. Ailleurs, nous regardons la jeune fille utiliser ses compétences technologiques pour forcer un train à s'arrêter et un escalator à changer de direction. Ses capacités semblent également jouer un rôle alors que nous la voyons changer certains affichages dans toute la ville. Elle arrive enfin à sa séance de dédicace pour sa nouvelle bande dessinée intitulée The Mosumone, mais personne ne semble s'en soucier. Notre trio la repère et Agi veut d'abord vérifier si elle est bonne ou méchante, mais Dora dit qu'elle n'est qu'une petite fille, alors il devrait simplement l'assommer et la traîner en arrière. La fille se lamente de ne pas avoir vendu un seul exemplaire et décide qu'elle devrait ajouter d'autres explosions la prochaine fois. Agi arrive, complimentant le chef-d'œuvre qu'est sa bande dessinée, et la fille fait une offre unique d'achat d'un, obtenez en 10 gratuitement. Agi accepte d'acheter tous les exemplaires de sa collection et la jeune fille considère que la signature est un succès. Elle le choque en révélant qu'elle connaît son nom et les noms de tous ses amis cachés. Dora en a assez et exige qu'elle donne toutes ces informations, y compris la taille, le poids, le zodiaque et l'horoscope. Elle répond à toutes ces questions inutiles et Agi veut connaître ses capacités. Elle révèle qu'elle est tout simplement douée pour les jeux mobiles. Dora pense qu'elle est une perdante, mais la jeune fille révèle qu'elle connaît toutes les informations sensibles sur les dirigeants les plus puissants du monde. Elle sait aussi qu'ils n'ont pas été attaqués par 5 destroyers la nuit dernière, mais 7. Elle ne doit pas être sous-estimée et Agi sait maintenant qu'il a trouvé la personne idéale pour l'aider. Dora prend le téléphone et pense que la fille est une perverse pour avoir une vision sur autant de caméras, mais elle lui montre toutes les choses techniquement avancées qu'elle peut faire avec. Juste à ce moment-là, ils sont attaqués alors que le téléphone révèle des cibles suspectes qui s'approchent d'eux. Dora se tourne vers elle pour la prochaine étape et elle dit simplement qu'il est temps de courir. Elle prévient qu'il ne devrait pas la suivre puisque les agresseurs sont après elle. Dora se demande qui il pourrait être et elle explique qu'elle a de nombreux ennemis comme les marchands d'armes russes, la CIA américaine et même les cartels mexicains. Elle explique que c'est juste le destin d'un super-héros. Ils sont capables de s'échapper momentanément en sautant d'un pont. La fille contrôle la voiture alors qu'elle révèle que la poursuite n'est pas terminée. Il y a 4 poursuivants qui sont des esprits noirs, de nature mécanique, et qui sont aussi des destructeurs. Elle révèle qu'ils sont après elle parce qu'elle a essayé de pirater les serveurs du quartier général du destructeur et que les esprits appartiennent à la méchante destructrice. Elle a sous-estimé les esprits car il semble qu'ils soient des versions améliorées de ce à quoi elle est habituée. Les attaques de Meowu et Dora sont facilement évitées mais la fille parvient à en éliminer une. Cependant, les autres esprits mécaniques déclenchent un barrage d'attaque qu'Agi est à peine capable de bloquer. La fille prie pour qu'il n'ait pas d'explosifs mais cela ne fonctionne pas car les esprits lancent des missiles. Elle est heureuse de voir que leurs attaques ont raté mais se rend compte qu'ils visaient en fait le pont. Dora supplie pour leur vie car il semble qu'ils ont perdu tout comme la jeune fille appelle à l'aide d'un véhicule à proximité. Cependant, les esprits continuent leur assaut et la jeune fille révèle un dernier tour qu'elle a dans sa manche. Elle contrôle le transformateur et est capable de sortir facilement le reste des esprits mécaniques même lorsque l'on essaie de s'échapper. Elle célèbre un peu trop vite alors que le robot fuit du carburant, mais elle est convaincue qu'il ne prendra pas feu. Comme le feu le consume, elle est certaine qu'il n'explosera pas. Son robot explose et elle se lamente de la façon dont tous ses animes ont menti puisque les mechas ne sont pas scientifiquement possibles. Juste à ce moment,
Il est révélé que la fille portait un déguisement et Haji se souvient de lui comme du garçon du festival. Dora croit qu'il est un travesti et il dit qu'il l'a fait car les invocateurs doivent garder leur identité cachée. Haji l'invite alors formellement à rejoindre leur groupe et à devenir leurs yeux. Le garçon veut y réfléchir d'abord mais admet que cela pourrait être intéressant et il révèle que son nom est Stan. Plus tard, Stan a choisi de regrouper son laboratoire secret, sa maison et sa forteresse mobile. Haji explique que leur objectif actuel est de rassembler autant d'informations que possible sur les destroyers et Stan leur montre une carte où il a tracé des zones avec des fluctuations d'énergie spirituelle. Les points verts marquent les esprits dormants et les rouges sont l'activité destructrice. Ce qu'il voit maintenant date d'il y a un mois, mais au fur et à mesure qu'il avance dans la chronologie, il est évident que les points rouges commencent à engloutir les points verts comme des fous, ce qui signifie que les destroyers volent des esprits. Il montre comment il y avait de nombreux points verts au château d'Arlan et Haji compare l'attaque du destroyer au vol d'un coffre-fort de banque. Stan révèle également qu'il n'y avait jamais eu beaucoup d'activités d'invocation, mais après le 17 mars, le pouvoir spirituel a commencé à fluctuer partout. Ils essaient de réfléchir à ce qui était si spécial ce jour-là et Haji révèle que c'était le jour où il a convoqué Dora. Stan ne croit pas aux coïncidences et demande qui est vraiment Dora. Elle a du mal à répondre et le groupe ne pousse pas plus loin car ils vont simplement enquêter sur les récents combats qui ont eu lieu. Ils n'en reviennent pas de l'état du manoir et Dora jure de se venger alors que Stan passe son appareil en mode reconnaissance. Il est capable d'accéder à la mémoire de l'un des esprits de la sécurité et l'utilise en combinaison avec des images satellites pour reconstituer la scène du crime. Il détermine que le Grand Destroyer porte le nom de code Rukl et a utilisé un portail pour tendre une embuscade d'en haut pour contourner leur défense. Stan fait l'hypothèse qu'il devait y avoir un invocateur dimensionnel derrière le portail. L'autre destructeur porte le nom de Code Flamme, un invocateur d'éléments de feu qui utilise des armes à feu et des explosifs. Le prochain destructeur est le frère de Miyo qui, selon elle, est devenu une personne différente à cause de quelque chose que les destructeurs ont dû faire. Son nom de code est Crow et comme Miyo, il est un invocateur d'animaux. Haji explique que c'est alors qu'il a été transporté dans un endroit étrange mais familier qui est devenu un cauchemar. Stan croit que son esprit a été détourné mais ne parvient qu'à obtenir l'image de ce destructeur. Le 6e assassin est celui qui a abattu Anna et porte le nom de Code Shadow, un invocateur d'illusion de sang-froid. Stan révèle que celui qui a porté le coup final à Arlan était le patron du destroyer. Non seulement il peut absorber les esprits, mais aussi les âmes. Il est une faucheuse de part en part. Stan explique que leur objectif dans l'attaque est caché quelque part dans le grand cratère qu'ils ont laissé. Le groupe descend explorer et crédite l'invocateur dimensionnel d'avoir fait des dégâts aussi massifs. Stan met en place une image de ce à quoi ressemblait la chambre souterraine à l'origine et ils sont étonnés de tous les esprits scellés. Stan explique qu'en tant qu'observateur, la famille d'Anna a collecté et scellé des esprits invoqués pendant des années, les enfermant et les protégeant. Ils sont attristés de penser à quel point Arlan avait travaillé si dur pour leur sauver la vie et Stan explique comment il était l'invocateur le plus fort et le plus capable qu'il ait jamais vu. Il découvre ensuite un morceau du corps de pierre de l'impitoyable destructeur et remarque qu'il a un parfum unique. Miyo est capable de la reconnaître comme une fleur unique qui ne pousse que dans la forêt de pierre. Stan est capable de détecter qu'il n'y a qu'un seul invocateur là-bas et Haji se demande s'ils doivent y aller ou non. Cela pourrait être un piège et même si ce n'est pas le cas, leurs chances de battre un destructeur sont inférieures à 10%. Ils sont tous enthousiastes car Haji ne peut pas croire à quel point ils sont stupides, mais se rend compte qu'il ne peut pas se retenir non plus. Ils acceptent tous de s'attaquer au destructeur. Merci d'avoir regardé la partie 1 de cette série. Toutes les autres parties seront liées dans un commentaire épinglé ci-dessous.